7 avertissements, 7 messages, 7 lettres pour 7 églises de l'Asie mineure, pour 7 périodes de l'église chrétienne, pour 7 types de chrétiens qui auront existé au cours de l'existence de cette dite église. Mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette capsule où nous allons lancer la première pierre pour cette étude sur les 7 lettres de l'Apocalypse. Nous allons avoir entre-temps une introduction générale, suite à quoi nous aurons la lettre écrite à Éphèse que nous allons étudier au cours de cette première capsule. L'Apocalypse de Jean s'inscrit dans une tension entre le présent et le futur. Une tension qui est bien visible dans Apocalypse 1, verset 19, car l'apôtre écrivait concernant les choses qui sont et celles qui doivent arriver après elles. D'emblée, la clé d'interprétation des lettres adressées aux 7 églises est donnée dans cette parole. Avant même que nous disions plus, en nous prier. Père, donne-nous le langage nécessaire pour expliquer ta parole. Donne-nous également l'esprit pour comprendre cette révélation. Et enfin, donne-nous la puissance de l'appliquer à notre vie, afin que nous soyons transformés par ta parole, par ta vérité, au nom de Jésus. Amen. Pour qui ça, c'est cette église? Pour qui ça, c'est cette lettre qui est adressée à cette église? Il est bon pour me dire donc, que dès les temps les plus anciens, le nombre 7 était recevoir une haute valeur ou bien estime symbolique. Que ce soit chez les Sumériens, les Babyloniens, les Cananéens et comme chez les Israélites, le nombre 7 était une valeur qui était symbolique, il était une haute estime la caille peuple silayo. Il était représenté l'idée de totalité ainsi que l'idée de la perfection. Pendant la période intertestamentaire, donc entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, sous l'influence des spéculations pythagoriciennes, donc avant Jésus-Christ, ça t'a fait que moun yo attardé en pile pour bay 7 là, yon valeur qui mystique. Et nous pour aller plus loin, dans le livre Apocalypse là, côté 7 l'entour pour une valeur qui dépasse. L'aime dit dépasser, le comparer avec l'autre livre qui est dans le Nouveau Testament ou bien dans la Bible. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le nombre 7 est utilisé 98 fois. Donc, on a 98 occurrences dans le Nouveau Testament à nombre 7 là. Cependant, dans seulement le livre Apocalypse là, il est mentionné 56 fois. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 plaies, 7 cornes, 7 montagnes, et j'en passe. Donc, nous pourrons comprendre que même la structure générale de ce livre lit articulé autour du nombre 7. Donc, 7 là, te gen tan gon valeur dans l'ancien temps, il te gon valeur dans période intertestamentaire, donc entre les deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a l'autre valeur encore dans le livre Apocalypse. Cependant, est-ce que c'est seulement 7 églises qui existaient en Asie mineure? Pour qui ça me pose des questions comme ça? Parce que les 7 églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, c'est des églises qui étaient existées historiquement dans le temps de Jean en Asie mineure. Donc, on est capable de demander, est-ce que tu as gagné seulement 7 églises? M'a dit non. D'ailleurs, le Nouveau Testament mentionnait que en Asie mineure, tu as gagné 2 autres églises encore. Tu as gagné la communauté de Colosse et la communauté de Hierapolis. Donc, tu as gagné plus environ 9 églises. Les choisi 7 là et nous allons voir en dans étude là pour qui ça et comment nous devons comprendre utilisation nombre 7 en dans Apocalypse. 7 églises ça yo représenté l'église dans sa totalité. Pas bien seulement 7 églises en Asie mineure,
Mais cette église, ça yo représentait l'église dans sa totalité. Pourquoi? Parce que le nombre 7, j'aime dire là, c'est une valeur te représenter la totalité ou bien la perfection. Et cette approche de dire que ces 7 lettres étaient à la fois adressées aux 7 églises contemporaines de Jean, aux 7 périodes de l'histoire de l'église au cours de l'histoire humaine, c'est une approche qui attestait depuis les premiers siècles, je dirais même au 3e siècle après Jésus-Christ. Côté gagné des théologiens, des penseurs, des pères de l'église qui te gagné tant ouais cette lettre là dans une approche historico-prophétique. Donc les 7 lettres yo adressées aux 7 églises d'Asie mineure, littéralement, yo adressées aux 7 périodes de l'église au cours de l'histoire, yo adressées à 7 types de chrétiens qui existaient et qui a toujours existé jusqu'au retour de Jésus. Parlons maintenant de la géographie. Des recherches en géographie ancienne montraient que si un voyageur après aller ou bien visiter l'Asie mineure, s'il empruntait une route qui est circulaire, la commencer, s'il sortit Patmos, la commencer Éphèse, effectivement, la passée de Éphèse, la prend toute l'autre l'église où est que Jean mentionné dans l'ordre que li mentionné. Ben me reprendre pour nous. Et un voyageur, géographie ancienne, si il commençait, il sorti Patmos, première église que l'a rencontrée, ou bien première communauté que l'a rencontrée, c'est la communauté des Éphésiens. Après Éphèse, l'a joint successivement Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, pour la finir à la Odyssée. Comme quoi, dans la géographie, ces 7 communautés étaient formées en cercle. Donc, de point géographique, placer Éphèse en premier, les gains tout sens li. Cependant, Kidal pral dit que, il pral suggérer que, yo placer Éphèse en premier, c'est pas en fonction de la géographie ancienne, c'est pas en fonction de importance Éphèse de gagné, mais plutôt de gravité avertissement que Jésus baille Éphèse là. Ça, c'est la position de Kidal. Mais dans la lettre adressée aux 7 églises, il y a une progression. Il y a une progression. Il y a quelqu'un qui traverse le temps. Ainsi, la lettre adressée à Éphèse évoque le départ. Et la lettre adressée à la Odyssée évoque l'aboutissement. Et si nous sommes capables, nous sommes capables de vous tout. Qui pigou à tant de chrétiens gagnent aujourd'hui là? Le retour de Jésus à travers les 7 lettres. Il est possible de retracer la venue de Jésus en 7 étapes. Bon, montre-yo. Dans la lettre adressée à Éphèse, chapitre 2, verset 1, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il y a quelqu'un qui marche. Deuxième lettre adressée à Smyrne, celui qui est revenu à la vie. Apocalypse 2:8. Troisième église, Pergame, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Je viendrai bientôt. Quatrième église, Sardes, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Apocalypse 3:3. Sixième église, Philadelphie, Apocalypse 3:11. Je viens bientôt. Septième et dernière église, la Odyssée, Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte. Avez-vous remarqué cette progression de Jésus? Les 7 lettres respectaient une structure générale. D'abord, Christ se présente. Deuxièmement, il y a le diagnostic spirituel qui commençait généralement par « je connais ». Troisièmement, il y a les reproches, s'il y en a, parce qu'il y a l'église qui va y reproche. Quatrièmement, il y a appel à la repentance qui généralement commençait par un « si ». Cinquièmement, il y a la promesse adressée au vainqueur. S'il te plaît,
au vainqueur ici est au singulier et non au pluriel. Il y a toujours une promesse adressée au vainqueur, à celui qui vaincra, et non à ceux qui vaincront. Maintenant, on nous passer à Éphèse directement. On nous placer basio pour nous connaître qui est, qui ça, qui côté Éphèse qui ça le représenté. Donc, on nous étudier li dans contexte li. Le nom Éphèse dans le grec, il veut dire désirable. Et la ville d'Éphèse était surnommée la gardienne du temple. Et je vais vous donner la raison. Éphèse était considérée comme l'une des plus grandes villes. Je dirais même, selon certains, la plus grande ville. Mais n'apprêtez pour nous dire c'est l'une des plus grandes villes de l'Empire romain en Asie mineure. C'était également un port commercial majeur pour l'Empire romain. C'était un port qui était stratégique. Le wap soti Patmos, première étape wap rencontré c'est Éphèse. C'était le port le plus important de l'époque. Et ses lumières, ses phares étaient visibles même à des kilomètres. C'est pas pour grand messie que dans lettre ça, il décrit Éphèse comme la porteuse de lumière. Donc de façon historique, il était gagné des phares même à des kilomètres où t'es qu'à ouais la nuit. Deuxième point dans le contexte Éphèse, c'est le contexte, je dirais même le point religieux. À force que c'était une ville qui était commerciale, donc il y a un pile monde qui a fait entrer sorti, songez que c'était le port le plus important de l'époque. Donc un pile monde dans tout coin la terre, t'as pral venir là-dedans. Ça va faire que moun yo exposé à des influences religieuses, à tout type de religion ou bien croyance ou bien superstition qui était existé à l'époque. Donc la ville d'Éphèse t'es également un centre religieux. D'ailleurs, il était réputé pour son temple, le temple adressé à Diane, le temple d'Artémis, qui est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le fait que moun yo te gen en pile religion, ou bien croyance, ou bien superstition qu'apprendre, ça t'a pral cause que Éphèse tourne un foyer pour l'occultisme. Donc là, te gen pile magie, te gen pile idolâtrie, acte 19, verset 18 à 19. Donc de façon historique, Éphèse est présentée comme une ville prospère, influente, spirituellement saturée, mais profondément païenne. Parlons à présent de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est une communauté qui était évangélisée par l'apôtre Paul, selon Actes 18 à 20. Paul t'a enseigné à Éphèse pendant 3 ans. Acte 20, verset 31. Après Paul finalé, il était dirigé, cette communauté chrétienne à Éphèse, était dirigée par des responsables que Paul lui-même l'était formé et averti. T'as semblé que, selon 1 Timothée 1.3, Timothée était exercé un ministère à Éphèse tout à un moment donné. Et selon la tradition, Jean t'es logé ou bien t'es passé un moment dans la ville à Éphèse avant même que il était allé en exil à Patmos. Donc, pour l'église d'Éphèse, c'est une église qui est ancienne, c'est l'église tout qui est solide doctrinalement, c'est l'église que Paul lui-même était fondée, que des dirigeants qualifiés formés t'as dirigé ou bien t'es dirigé, mais c'est l'église d'où qui était exposée à l'usure spirituelle. À cause de l'autre religion, à cause de l'influence religieuse mondaine qui était grandissante à Éphèse, ça fait que la communauté chrétienne était très très exposée. C'est pour cela que tout à l'heure, on parlait de une saturation spirituelle à Éphèse. Et c'est avec raison que Paul t'a dit dans Acte 20, 29 à 31, des loups cruels s'introduiront parmi vous.
Mais il est bon pour me dire que dans chaque lettre, Jésus présentait une façon qui allait avec situation de l'église là. Donc, chaque façon que Jésus présentait, il est important pour nous étudier. Comment Jésus présentait à la première église? Apocalypse 2, verset 1. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. De façon théologique, cette phrase souligne la souveraineté de Jésus, qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On petit bagage là, on parler de lui, mais dans fond titan. Mais aller pas à pas avec nous plutôt. Donc, celui qui tient les 7 étoiles, son j'aime dire nous, des lettres les plus anciens, ils étaient toujours attachés les étoiles à l'avenir. Donc, moun était toujours depuis ou parler ou rêver de étoiles ou rêver l'avenir. Donc, quand Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles, c'est pour dire qu'il connaît l'avenir de son église. C'est celui qui tient l'avenir de son église entre ses mains. C'est celui qui dirige l'histoire. Mais pour certains théologiens, 7 étoiles ici peut également représenter la vie spirituelle de l'église. Parce que l'église a une de vie. Il y a la vie que l'on voit. Il y a la vie spirituelle, la relation avec Dieu. La vie que les hommes voient ou les hommes connaissent. Il y a la vie que Dieu, lui, il connaît. L'autre point que Phrase a mentionné, que je vais développer sous peu, et je vais pour qui ça me beaucoup dire, si Jésus dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers, ça montre une présence active au milieu de son église. Donc ici, Christ n'est ni distant, ni passif. Il observe, il évalue, il agit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et de là étant, nous voulons mettre en suspense. Ici, le verbe marcher dans le grec, c'est péripathéo. Péripathéo. Un verbe déjà utilisé par l'apôtre Pierre pour parler de l'agitation de l'ennemi qui était aux abois, ou bien qui est aux abois. Donc, le verbe péripathéo, il est capable seulement de dire marcher au sens simple, il est capable de dire son marche qui est nerveuse. Comme quoi, quelqu'un fait les 100 pas. Quand quelqu'un fait les 100 pas, son bail que marcher dans l'esprit, la pose, c'est quelqu'un qui est agité. En quelque sorte, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui est nerveux. Posons la question. Si ici, péripathéo est utilisé dans cette phrase, quand Jésus marche entre les 7 chandeliers, c'est que Jésus s'inquiète de quelque chose. La question maintenant, c'est qui ça qui fait Jésus inquiéter? De quoi s'inquiète-t-il? Et c'est à cette question que nous allons répondre dans un peu de temps, ou dans un instant. Et la lettre continue. Je connais tes œuvres, comme toujours. Il pose son évaluation. Je connais. Et Jésus, je me suis dit tout à l'heure là, nous toujours gagnons de vie. Il y a la vie que les hommes connaissent, voient. Il y a la vie que Dieu, lui, il connaît. Donc, Jésus peut poser un diagnostic en fonction de ça que l'autre monde pas connaît peut-être. Il dit d'Éphèse que sont l'église qui orthodoxe et vigilante. Sont l'église qui a une activité intense, sont l'église qui a une fidélité dans l'épreuve, sont l'église qui a une endurance sans relâchement. Sont l'église également qui a un discernement doctrinal. Comme quoi, il dit à l'ange de l'église que nous rejetons les faux apôtres, nous gagnons haine contre les œuvres des Nicolaïtes. Donc, sont l'église non seulement qui est orthodoxe, sont l'église qui est fidèle, sont l'église tout qui combat mauvaise influence ou bien mauvais enseignement qui t'a voulu pénétrer les rangs de l'église. Donc, d'ici là, on a dit que Éphèse sont l'église qui est louable.
Son l'église à imiter. Son l'église à copier. Son l'église qui a un discernement. Son l'église qui a marché. Son, dans la volonté de Dieu. Son l'église qui est vigilante. C'est pas l'église qui a dormi, son l'église qui a veillé. Son l'église qui a endurance. Surtout dans un contexte socio-culturel que l'église là t'a vivre là-dedans. Mais arrêtons-nous un court instant. Tu es les œuvres des Nicolaïtes. Qui étaient les Nicolaïtes? Nous devons dire nous, avec toute franchise, que il y a un pile parler sur Nicolaïtes. Ça veut dire, poko, une source qui est capable de dire, mais qui est sur terre pour le passer à l'unanimité. Mais façon que texte en présenté, et façon que les pères de l'église étaient traités lettre ça, nous avons certains éléments qui envie faire nous comprendre qui est Nicolaïte yote. Et nous allons deux dans l'émission ça. Dès les premiers temps, les Nicolaïtes étaient censés un groupe moun qui t'a suivre Nicolas d'Antioche. Nicolas d'Antioche était l'un des 7, selon Acte 6, le verset 5. D'après Jean Lettre l'a présenté œuvre Nicolaïte ou bien Nicolaïte ou bien Nicolas, ta semblé il était attaché à la même erreur que Balaam. Pour Silayo qui connaît l'histoire de l'Ancien Testament, précisément l'histoire du faux prophète Balaam. C'est-à-dire, tout comme Balaam, Nicolas ou bien Nicolaïte yo t'assemblé. On dit t'assemblé. T'assemblé t'a enseigné que chrétien ou que moun yo t'est doué ou bien t'es capable de manger les victimes sacrifiées aux idoles ou bien pour commettre adultère ou bien fornication ou bien péché sexuel yo. Ben pour prendre pour nous. T'assemblé tout comme Balaam, Nicolas t'a enseigné que chrétien yo t'es capable de manger viande qui sacrifiée aux idoles. Moun qui haïtien comprendre ça très bien. M'a ban un exemple pour comprendre oui. Tant que lè ou fait manger pour loyo et pour aller manger là-dedans. Donc Nicolas te dit moun yo te ka manger viande qui sacrifiée aux idoles. Il te dit également, tout comme Balaam, il est capable de gagner des relations sexuelles avec moun qui pas de même foi ou bien non croyant. C'est pour ça qu'on parle de dérive sexuelle, tant que Balaam. Et ça, t'es toujours soulevé problème la caille premier chrétien. D'ailleurs, les premiers chrétiens, les premiers disciples, les apôtres, ils étaient toujours condamnés de pratiques ça yo. Côté 1, ou manger viande qui sacrifie aux idoles. Deuxièmement, pour ta une relation avec un monde qui non croyant. Je préfère mettre non croyant. Pour raison théologique, je mettre non croyant plutôt. Et bizarrement, les noms de Balaam et de Nicolas, ils ressemblaient. Bon, ouais. Balaam voulait dire celui qui a détruit le peuple. Nicolas voulait dire celui qui a triomphé du peuple. Donc la doctrine de Nicolas, ou bien la doctrine nicolaïte, était visée pour te détruire peuple bon Dieu, ou bien l'église bon Dieu. Ou bien Éphésiens, mais une deuxième lecture, j'en dis non. Deuxième source qui vient de nous, il doit comprendre que ça lui-même c'est une source patristique. Ça veut dire selon les pères de l'église. Nicolaïte yo été caractérisé par une vie qui licencieuse. Je vais développer. T'assemblé. Nicolas te mal comprendre enseignement Paul yo au sujet de la loi et de la grâce. Vous te comprendre enseignement Paul yo dans un sens qui pas marcher avec ça Paul te veut dire. Mais qui ça vous te comprendre? Vous te comprendre Jean en pile mon a dit jodi là, yo pas sous la loi mais yo sous la grâce. Les fin dit ça, yo dit que depuis ces exigences la loi gagne dans Bible là, yo rejeté tout parce que yo sous la grâce. Sous prétexte que yo sous la grâce, pas une loi qui condamne yo la guerre dans n'importe style ou bien type de vie dans monde là. Puisque la grâce libère de la loi,
selon eux-mêmes, chrétien t'es libre pour te adonner à n'importe qui passion de la terre. D'ailleurs, avec le dualisme qui t'a monté en feu en époque là, ça te fait que yo t'es adapté avec lui, t'es marché avec eux. Galdine ça lié. Le dualisme il séparait l'être humain en deux. Il y a le corps que l'on considère comme mauvais et puis il y a l'esprit que l'on considère comme bon. Le corps est négligeable dans le sens que vous entendez il pas moun pas bien, il pas bosser, il pas manger et puis il dit c'est l'esprit qui a élevé. Pratique ça, sous bien l'église à Odia, qu'on est que c'est pas Odia venu. Il existe déjà, oui. Donc, c'est dans le même dualisme ça que Nicolas était entré. Il dit que quoi ali marche avec la loi. Vu que Bible en bien avec la mort de Jésus, non pas sous exigence de la loi encore. Au lieu pour dire négliger quoi, dans le sens qu'il a pas prendre soin, il plutôt dit, il a fait ça ouvrir avec lui. Tout plaisir sexuel, plaisir de la chair, ça va déranger la grâce. Et puis il dit que l'esprit est donc attaché à la grâce, n'a péché avec nous, mais l'esprit nous a prêté pur. Donc, c'est deux sources que je partage avec nous. D'un côté, Nicolas t'a semblé suivre Balaam, inciter chrétiens à manger viande, qui sacrifie aux idoles, ou bien faire une relation avec non-croyants. Deuxième source, patristique, donc selon les pères de l'Église, Nicolaïte, là, ou bien Nicolas, t'a incité Mounio pour aller dans le sens dualisme. Là. Séparer l'être humain en deux, le corps et l'esprit. Le corps est attaché à la loi, l'esprit à la grâce. Ou qu'a fait tout sauver avec corps, grâce à la grâce, ou pas besoin d'inquiéter ou de salut du tout. Mais ça qui primordial pour nous, c'est que les œuvres des Nicolaïtes, c'est une compromission morale et idolâtre. Ou bien, c'est un libertinisme chrétien, libertinage, dans la deuxième source patristique là. Okay. Ça, c'est qualité, oui, que l'Église a gagné. L'Église arrivée, qu'elle tête avec Nicolaïte. Ça, c'est qualité que Éphèse gagne. Bon, qu'on t'y campe là. Mais tout ça qui intéresse, c'est que si Nicolaïte accès sur un enseignement Paul pour développer doctrine, malgré ça, l'Église a campé Djougan. Ça montre que Éphèse c'est qu'on est, qui sa parole l'a dit, et qui sens parole l'a dit. Attention, oui. C'est pas tout le monde qui l'ouvre Bible là-bas ou, qui a enseigné parole bon Dieu. M'a dit on l'autre fois encore. C'est pas tout le monde qui l'ouvre Bible là devant, qui a enseigné parole bon Dieu. M'a dit une troisième fois. C'est pas tout le monde qui l'ouvre Bible là devant, qui a enseigné ça bon Dieu mandé. Qui reproche que Jésus fait Éphèse? Il y a un seul reproche. Mais, pardonnez-moi si j'utilise cheville rédactionnelle là. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Songez me dit nous, Jésus présentait à chaque église pour une raison. Elle présentait à Éphèse, il présentait comme celui qui marche entre les 7 chandeliers d'or. On te dit nous ici, le verbe marcher, c'est péripatéo, qui pas seulement veut dire marcher, mais il veut dire va et vient, faire les 100 pas, ou bien son marche qui est anxieuse, ou bien nerveuse, celui qui s'inquiète de quelque chose. Jésus t'a inquiété pour Éphèse parce que Éphèse avait perdu son premier amour. En plus, le monde a dit, d'ailleurs, ça me dit là, nous avons pour blague, mais une fois, j'ai entendu quelqu'un prêcher ce texte. Et puis, t'as encouragé Mounio de tourner avec premier ménage au gagné. Parce que pour lui, le premier amour, c'est le premier monde où tu aimé avec lui. Quand même, est-ce que c'est effectivement ça, Jésus dit, Éphèse, que tout chrétien Éphèse doit tourner avec premier petit ménage? Mes amis, combien relation t'a crasé? Aïe, aïe, aïe. Pour je ne parle avec yo mal. À qui qu'en t'a tourné avec? Bon, en tout cas, on continue. Retour ou bien le rejet du premier amour
l'expression premier amour gagne plusieurs lectures théologiques. Gagne au moins 4 et m'a nous tous les 4. Première façon, bien première lecture théologique que fait de premier amour là, yo dit théologien, yo dit scolaire, yo dit savant, yo dit que l'amour que Éphésiens ont été perdu, c'était l'amour pour Christ. C'est vrai que l'église a été fidèle à la parole. C'est vrai que l'église de la terre était fidèle à la doctrine. C'est vrai que l'église là, était pour combattre Nicolaïte, mais pas de l'amour pour Jésus encore. Dans le sens que relation personnelle yo pas développée, pas nourrie. Bon, mais c'est faut comprendre rapidement. Ou par contre ouais, l'on fait par contre ouais, si nous baptiser déjà, les moun fait entrer l'église là, qui sont ouais, fait baptiser. Wow, nous tout est passé là. Nous gon zèle nan, ou pas attendre qu'il est pour prochain culte l'arrivée, prochaine dévotion parce que ou gon zèle nan ou gon ka bouillant dedans et kounya comme moi. Ah, je vais arriver à l'eau ben ou lever lovely. Bon, soit aller tout. Ah, m'a suivi en ligne. Ça qui passe. Zèle qui te gen au départ là, ou perdu par rapport avec kounya, mais ça qui t'a semblé rive Éphésiens yo. Donc, la perte du premier amour, c'est l'amour pour Christ. Cependant, l'église là continue à faire tout rituel yo. Il continue à combattre toute fausse doctrine yo, fausse doctrine yo. Mais pourtant, pas aimer Jésus. Est-ce que c'est possible? Oui. Il est possible de combattre le diable et de ne pas aimer Dieu. L'église là continue à combattre Nicolaïte, yo. Il continue à l'église, il continue à suivre rite yo, il continue à attacher avec doctrine yo, mais l'amour pour mon Dieu, l'amour pour Sauveur, l'amour pour Seigneur, il refroidit. Et Jésus dit ça dérange moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour pour moi. Aïe. Si nous pouvons encore comprendre, bon m'expliquer n'a comprendre bien. Parce que moi, je voulais nous comprendre partie ça. C'est ce qui est clair. Ma bonne illustration. Les deux moun fait rencontrer. Comment nous voyons? Ah, pas qu'attendre minuit, 1h du matin, 2h du matin au téléphone. Yo, chaud! Aïe, aïe, aïe. Tendez, oui. Moun sa ka toujours arrivé marié. Ou qu'on ouais, après 2-3 ans, mariage, fille a toujours dans kael. Li fait tâche ménagère, li prend soin ti moun yo, li fait manger à bien, li fait tout ça on épouse doit faire mais le pas marié encore. On entend débarrer ça? Si ça pas arrive tout, excusez-moi. Mais c'est ça que Dieu fait. Il fait toute bagaille yo, tout ça l'église a doit faire. Mais le pas gen l'amour pour époux encore. L'amour a diminué. Combien de nous qui dans situation ça? Mais c'est ça que Dieu fait. Il fait toute tâche épouse da doit faire. Mais il perd l'amour pour époux. Pour être dans la avec époux. Vous comprenez combien? Deuxième lecture. Il est possible pour que l'amour Jésus parle, c'est l'amour fraternel. À force que Éphèse a combattre Nicolaïte, a combattre l'autre chrétien Nicolaïte, a combattre l'autre frère qui considéré comme hérétique, yo perdu l'amour pour frère. Ou pour encore comprendre ça m'a dit là, l'église était orthodoxe mais sans compassion. À force de combattre l'ennemi, ils finissent par ressembler avec l'ennemi. À force de combattre leurs frères, ils finissent par gagner un cœur qui froid, qui tiède, qui indifférent, qui pas gagne l'amour pour eux encore. Donc désormais, ils ne pas ouais comme des frères, mais comme des ennemis. Ils ne les aiment plus. Donc deuxième lecture, on fait nous comprendre que c'est la perte de l'amour fraternel. Il y a toujours l'église là, oui. Mais à force qu'il y a combattre l'autre frère, pas de l'amour encore. Pas de l'amour pour eux encore. Maintenant, le plus grand danger n'était plus les Nicolaïtes
mais les Éphésiens eux-mêmes. Le plus grand problème n'était plus les Nicolaïtes, mais les Éphésiens eux-mêmes, à cause de cœur qui est refroidi, pas de l'amour pour frère ou encore. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Aïe, bon, fait comprendre. Bon, m'adresser avec vous. Ou à l'église là, ou observer ça bas, ou observer comment dans mon Dieu, ou faire tout ces efforts capable pour marcher dans un bon chrétien. Mais Jésus te dit aujourd'hui, je connais tout ça, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Troisième lecture. Il est possible pour que c'est l'amour missionnel. Comment ça? T'as semblé que Éphèse perdu l'amour pour mission que Jésus confié yo. Passion qui te gagne pour l'évangile là, yo pas gagné encore. Il y a défendre vérité, mais yo pas gagné aucun cœur pour les perdus. Vous pas comprendre ça m'a dit. Aïe, il y a défendre vérité à tout prix, mais yo pas défendre dans intention pour sauver monde qui perdu yo. Pourquoi ça non? Nous bien l'air pour qu'on comprenne bon deal on l'autre fois encore. Éphèse a défendre la vérité contre Nicolaïte yo. Li pas défendre pour sauver moun qui perdu yo, mais la défendre vérité pour montrer qu'elle supérieur à yo. Défense de la vérité, mais sans intention de sauver ceux qui sont perdus. L'amour missionnel. Jésus te dit aujourd'hui, je connais tes œuvres. Je connais ton acharnement pour défendre la vérité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que ou pas voulez sauver monde qui perdu. Ou plus voulez goumer pour doctrine. Ou plus voulez défendre position au lieu ou défendre l'amour bon Dieu. Ou plus voulez faire la guerre avec l'autre monde chrétien ou pas parce que ou pas la Bible la même genre avec vous au lieu ou montrer que bon Dieu remet yo. Nous perdons l'amour pour mission qui s'est sauvé l'homme qui perdu. Quatrième lecture, là, c'est un consensus théologique qui réunit trois premières lectures. Pour qui ça? Parce que yon pas marcher sans l'autre. L'amour pour bon Dieu, l'amour pour frère là, l'amour pour mission, yon pas marcher sans l'autre. Si vous perdez yon, vous perdez l'autre deux. Et tant que trois rediffés quand bas chaudière yo. De pour retirer yon, chaudière capoter. Donc retirer yon dans l'amour ça yo, l'amour pour bon Dieu, l'amour pour frère, l'amour pour l'évangile mais pour mission, depuis on l'église retirer yon dans yo, l'église a capoté. Et Jésus nous dit aujourd'hui ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Éphèse était orthodoxe, mais avec une orthodoxie froide. Éphèse était fidèle, mais à cause de sa froideur, Éphèse était une infidélité qui était déguisée. Et une dernière partie dans lettre là, c'est l'appel à la repentance. Parce que lettre pas fini son note qui est menaçante. Et appel ça, il y a trois dimensions là-dedans. Souviens-toi, repens-toi, pratique. Souviens-toi, bon Dieu pas mandé Éphèse invente un bagage qui nouveau. Bon Dieu pas mandé Éphèse pour innover, mais plutôt pour retourner. Souviens-toi. La mémoire spirituelle, retour au fondement. Je dis à nous penser pour que culte soit agréable, il faudrait innover. Il faudrait évoluer. Je ne dis pas que l'innovation ou bien l'évolution c'est mauvais. C'est pas ça me dit non. Non, loin de moi l'idée. Mais me dit non que en pile fois nous penser culte nous pas marcher parce que c'est parce que nous pas innover. Hein? Et parce que nous pas cailler parce que pour nous plaire à Dieu, il faudrait innover. Mais Dieu ne demande pas à Éphèse d'innover, mais plutôt de se souvenir de ses fondements. Au lieu d'innover, il fallait retourner aux anciens temps. Il fallait retourner, comme l'avait dit le prophète Jérémie, aux anciens sentiers. Deuxièmement, repens-toi. Changement intérieur. Le
teshuva des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il faudrait changer de cap. Parce que direction après pas bon, faut retourner. C'est normal. Plus ou continue à aller dans mauvais chemin, c'est plus on gaspiller essence, gaspiller temps, gaspiller énergie, ou entrer plus dans route qui pas bon. Mais la bonne solution, c'est de retourner sur les anciens sentiers. Donc, souviens-toi et retourne. Et puis, pratique les bonnes œuvres. Que l'amour soit à la base de tes actions. C'est comme pour dire que Éphèse c'est tout ça en l'église te ka gen jodi là, pour dire son l'église qui est louable. Mais parce que le pas gen l'amour, Éphèse manque toute bagaille. Reviens à ton premier amour. Sinon, menace, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. J'ôterai ton chandelier. Comprenez bien que l'église d'Éphèse avait reçu une mission. Il était bon chandelier, il était recevant lumière. Et Jésus dit, m'a venu retirer lumière. Ça qui fait me comprendre, même gens que et Jacques Doucan dit clairement dans son livre, pas aucun bagaille qui définitif, je cite, rien n'est définitif. Si pure soit-elle, même l'église des premiers temps peut perdre sa lumière. Le fait qu'une église ait été suscitée par Dieu et qu'elle ait marché ses premiers pas avec lui ne garantit pas l'avenir. Le risque d'erreur et d'apostasie plane toujours car l'église n'est pas Dieu. Il ne suffit pas d'être membre d'une église pour s'assurer de son salut. Même dans l'église, pas de salut. Ici, mes bien-aimés, sœurs et frères, Jésus dit à Éphèse que rien pas définitif. Même Jean Campil, nous aujourd'hui penser que l'église nous c'est l'église Jésus. Pas rien qui est définitif. L'église a toujours tombé dans l'apostasie, a toujours fait erreur parce que l'église n'est pas Dieu. Pas aucune église sous terre qui est exempte de péché, qui est exempte d'apostasie, qui, comme des gars dit ça, moun yo aujourd'hui dans le terme médical là, qui immunisé contre le péché, qui immunisé contre l'idolâtrie ou l'apostasie. Moun qui doit dire, et l'église a dit ça, oui, donc li bon. Et puis l'église a dit li bon. L'église n'est pas Dieu. L'église peut toujours se tromper et bon Dieu a toujours ôté lumière que le bail l'église là. Et la dernière partie de la lettre, c'est la promesse adressée au vainqueur, toujours au singulier. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui ça arbre de vie a évoqué? Ben, me poser question. Qui partit dans la Bible là, qui faut songer l'arbre de vie? Le jardin d'Éden. Donc ici, Jésus promet la restauration de la communion édénique. On revient aux anciens sentiers. Partager la plénitude de la vie éternelle. L'arbre qui était planté dans le jardin d'Éden est également planté dans le paradis de Dieu sur la nouvelle Jérusalem. Donc les bénédictions de la première création qui étaient perdues à cause de la désobéissance de l'homme sont redonnées à celui qui vaincra, au vainqueur, dans le nouveau monde avec une abondance accrue. Ainsi, chers et frères, il faut me dire que l'enfin étudier Éphèse, il y a l'autre interprétation qui paraît, qui est complémentaire. Pour moun qui utilise méthode historico-littérale, yo ouais la lettre adressée à Éphèse comme une lettre qui est réelle, qui est adressée à une église réelle et historique. Donc, message là, il doit être contextualisé seulement au premier siècle. Deuxième lecture, c'est l'interprétation ecclésiologique qui ouais lettre là comme un message qui est intemporel pour toutes les églises. Et qui ouais, il y a pile l'église à travers le temps qui était orthodoxe, mais sans amour. Troisième lecture, c'est l'interprétation historico-prophétique
qui dit que l'église d'Éphèse non seulement existait dans le temps, mais aussi il fait référence à l'église apostolique, l'église primitive entre le 1er et le 2e siècle. Donc pour moun sa yo, la lettre adressée à Éphèse, il fait référence à la première période de l'église chrétienne de l'histoire. Et quatrièmement, c'est une lecture ou une interprétation qui est spirituelle ou personnelle, qui dit que son diagnostic pour chaque croyant individuellement. J'aime dire là, les complémentaires. C'est 7 lettres. Il y a décrit 7 églises qui étaient existées dans l'époque Jean. Il y a décrit 7 périodes de l'histoire de l'église chrétienne au cours de l'histoire. Il décrit tous 7 types de chrétiens qui existaient dans l'église là à toutes les époques. En résumé, sœurs, frères, première leçon, Christ te connaît vraiment. Ce que les hommes ne voient pas ou ne considèrent pas. Jésus voit tout et il considère tout. Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, je connais ton engagement. Je connais tes combats. Je connais ta fidélité. Je connais ta persévérance. Je connais ta lutte pour la vérité. Mais écoute bien, être occupé pour Dieu ne signifie pas toujours être proche de Dieu. Jésus pose cette question à quelqu'un aujourd'hui qui dernière fois ou parler de Jésus sans agenda, sans demande, juste par amour. Jésus dit en deuxième monde, je dis là, tu as peut-être raison, mais as-tu encore de l'amour? L'église d'Éphèse avait la bonne doctrine, le bon discernement, la bonne endurance, mais Jésus dit quand même, j'ai contre toi une chose. C'est pas une hérésie, c'est pas une immoralité. Il était plus subtil, il était plus dangereux. C'est que l'amour était refroidi. Tu as laissé refroidir ton premier amour. Éphèse faisait encore les œuvres comme toi aujourd'hui, tu fais encore les œuvres, mais pas avec le cœur. Tu défends toujours la vérité, mais parfois et trop souvent sans compassion. Tu sers Dieu, mais tu ne brûles pas d'amour pour Dieu. Et la question revient, est-ce que tu travailles pour Christ ou est-ce que tu marches encore avec Christ? Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui qui était tombé, souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus pas dit ou inventé quelque chose de nouveau, mais il dit, souviens-toi. Souviens-toi de ta joie au début. Souviens-toi de ta soif de parole. Souviens-toi de ta prière simple, mais fervente. Souviens-toi de ton amour pour les frères. Souviens-toi de ton zèle pour les perdus. Pas besoin d'une prière longue, théologique, lassante, mais reviens à une prière simple, régulière, pas compliquée. Reviens à ta Bible pour écouter, pas seulement pour enseigner. Ralentis pour aimer à nouveau. Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, repens-toi. Oui, ce n'est pas une émotion, mais un choix. C'est pas pleurer maintenant. C'est changer de direction. La repentance, c'est pas pleurer, mais c'est changer de direction. Et pour finir, Jésus promet au vainqueur qu'il aura part à l'arbre de la vie éternelle sur la nouvelle Jérusalem. Une lettre adressée à Éphèse, une lettre adressée à chacun de nous aujourd'hui. Que ferons-nous de cette lettre? Prions ensemble. Béni sois-tu pour cette lettre qui nous aidera à changer de direction,
Aide-nous par ton esprit à mieux comprendre et à pratiquer tes injonctions et à mieux te ressembler. Aide-nous, Seigneur, à retrouver notre premier amour et à le garder jusqu'à ton retour. Accepte cette prière, accompagne-nous. Mais de grâce, fais que cette émission fasse chemin à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen.